Salut Emmanuel, on va regarder ton site ce matin, on va voir ce que tu nous as fait. Donc c'est un site que tu as créé sous WordPress, que tu as créé donc toi-même. Tu me confies également avoir créé ce site-là avec un template que tu as acheté donc sur WordPress. Donc déjà, qui dit template premium dit déjà en général que c'est mieux euh, qu'un template qui ne l'est pas, pour des raisons pas forcément de qualité pure, mais en termes de maintenance par exemple, c'est peut-être des garanties supplémentaires. Raison pour laquelle je conseille toujours quand même de se pencher sur des thèmes premium, surtout, et là j'insiste, si t'as pas du tout de compétences en code. Si tu sais un petit peu coder, si tu sais te débrouiller avec la technique, la partie tech d'un site web, tu peux peut-être te permettre de partir d'un gratuit pour travailler. Si c'est pas ton cas, les thèmes premium ont généralement plus de choses, plus de services. Alors ça veut pas dire que tous les thèmes premium sont bons, bien au contraire, la plupart sont même mauvais, mais dès que tu es sur un bon thème premium, t'as un truc qui est relativement solide, t'as un truc qui probablement va être mis à jour de manière régulière parce que c'est une source de revenus pour la personne qui l'a créé, etc., etc. Donc t'es parti d'un thème que t'as acheté. La problématique que tu me confies, c'est donc que du coup t'es resté sur euh, la mise en page que t'as proposé ce thème-là. On va regarder tout ça ensemble parce qu'effectivement il y a des petites choses là-dessus qui moi me gênent un petit peu, mais bon, dans l'ensemble on a ce site-là, donc là je fais un petit peu le tour en même temps que je parle. J'ai pas analysé vraiment en amont, hein, j'ai jeté un petit coup d'œil avant de tourner la vidéo. Toi, ton métier c'est donc concepteur, rédacteur freelance. Donc ça on l'a ici, c'est écrit là. On a quelques précisions, donc tu fais du print du web, du SEO aussi, et tu nous parles de 2021, donc ça ok, ça montre que c'est à jour, puisque à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 5 janvier, mardi 5 janvier. Ok, donc tu verras probablement cette vidéo un peu plus tard, mais on est le 5 janvier, donc on a déjà mis à jour le côté 2021, donc ce qui est plutôt bien. À voir si ça a une vraie valeur de le mettre, mais en tout cas, on n'est pas resté bloqué à 2020. Donc ça, c'est pas mal. Donc du coup, par quoi on va pouvoir commencer? Par une première observation que moi je vais faire, qui est qu'on a l'impression d'être sur un site plutôt portfolio en fait. Tout est basé sur les différents projets. Alors je vais y venir, on va rentrer un peu dans le détail, parce que c'est le cœur de ton site. Mais en gros, on a ça. Et c'est tout. On a des projets. Alors deux choses vis-à-vis de ça, c'est que effectivement ça fait très portfolio, donc ça fait pas forcément service professionnel, ça fait vraiment très 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 freelance en un, donc pourquoi pas. Si c'est l'image que tu souhaites donner, pourquoi pas. Le côté très freelance, et en même temps, je suis pas sûr que ce soit l'idéal si tu veux convertir des gens et faire la promotion d'un service en question. Pourquoi? Parce que t'as pas d'explication réelle du service que tu rends. On n'a pas non plus de proposition de valeur claire. Tu vas nous dire que t'es concepteur, rédacteur, freelance, mais j'ai pas de proposition de valeur. Concrètement, à quoi tu sers en tant que concepteur, rédacteur? Donc si tes clients idéaux sont des gens qui savent ce que c'est qu'un concepteur rédacteur et qui vont chercher sur internet concepteur rédacteur, là encore une fois, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? C'est une question que je pose. Moi, j'ai pas les tenants, les aboutissants. Il faut avoir une réflexion là-dessus. Est-ce que concepteur rédacteur, c'est un mot qui va parler aux gens qui sont censés être tes clients ou que tu as envie d'avoir comme client? Ensuite, t'as pas forcément, comme je disais, de proposition de valeur, c'est-à-dire que on sait pas de quelle manière tu fais les choses, on sait pas qu'est-ce qui fait ta spécificité par rapport aux dizaines, voire centaines, voire milliers même d'autres concepteurs, rédacteurs freelance, tu vois, on voit pas vraiment ce que toi t'as de différent. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent de la personne d'à côté? Et donc ça, on l'a pas. On n'a pas cette réelle proposition de valeur. On sait pas non plus ce que tu peux faire pour les gens, mis à part être leur concepteur-rédacteur, ce qui est trop vague à mon avis pour être impactant et pour te permettre de persuader vraiment ton audience qui sont sur le bon endroit, qui sont au bon endroit et que t'es la bonne personne. Donc ça, pour moi, il y a un travail à faire là-dessus, mais en même temps, ça dépend des objectifs de ton site. Est-ce que tu es sur un objectif de présenter ton travail ou est-ce que tu es sur un objectif d'acquisition client pur? Et là, effectivement, c'est très différent parce qu'en site portfolio, c'est carré ça. Tu vois, tu as tous tes projets qui sont ici. Donc, quand tu as un contact avec un client, en fait, ça dépend du parcours client qu'est le tien. Si ton site, il te sert, j'ai un contact avec un client, je parle avec ce client-là et je le redirige vers mon site pour qu'il puisse aller voir les différents projets en isolant éventuellement les 2 ou 3 projets
qui sont en phase avec avec son secteur d'activité, avec sa thématique. Ok, là pour moi ça marche même très très bien. En tout cas, il y a l'essentiel. On va revenir après à l'intérieur. Mais dans l'idée, ici, il y a l'essentiel. En revanche, si tu es là pour acquérir du trafic et faire en sorte que les gens qui viennent sur ce site pour la première fois, donc qui te connaissent pas, eh bien prennent contact avec toi, je pense qu'il y a énormément d'optimisation à faire. Et là, pour le coup, ça répondrait pas du tout, à mon avis, à ce que tu cherches à faire. Maintenant, tu vois, ça dépend. Ça dépend de ta stratégie. Et en fonction de ta stratégie, tu peux avoir un site qui, à mon avis, fait très bien le taf ou un site qui, à mon avis, a de gros défauts. Donc voilà. Au rayon des petites choses que tu pourrais, à mon avis, ajouter, c'est un appel à l'action. Comment je te contacte quand je suis ici? Moi, j'ai pas envie de perdre de temps. Je cherche un concepteur-rédacteur. J'ai envie de te contacter. Donc, il y a le bouton ici, contacter le rédac, où on a un formulaire. Donc, ok, pourquoi pas. Bon, c'est très blanc, c'est pas très sexy. Et là, pour le coup, ça tranche vraiment avec le côté très très coloré de la page d'accueil. Mais en gros, ici, ok. Donc, on a ton numéro de téléphone que je masquerai dans la vidéo. On a ton adresse mail également. Et puis, on a la possibilité d'aller voir donc du coup ton CV. Ok. Ok. Bon, la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose de mettre un CV en PDF? Mais ok, on a toutes les informations. Et on a donc le petit formulaire. Donc ça, pourquoi pas, mais bon, un petit bouton ici, me contacter ou prendre un rendez-vous, tu vois, où tu fais un lien vers Calendly, pourquoi pas. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en footer aussi, avoir en footer un petit élément. Fais attention aussi, je vois pas ici les mentions légales, etc. Donc tout ce qui est mention légale est obligatoire sur un site, donc ce serait, voilà, il faut le mettre, t'es obligé. Mention légale, politique de confidentialité, toutes ces conneries-là, il faut les mettre. Mais sinon, globalement, voilà un petit peu mon avis. Est-ce que tu veux un esprit portfolio ou est-ce que tu veux un esprit vente, conversion, j'attire des gens et je les convertis en clients. Je vais y arriver. Donc ok pour ça. Ensuite, donc tu as ici tous tes projets. Donc là, moi, ce que j'aime bien, et on retrouve ça vraiment dans le menu, donc sachant que dans le menu, ils sont cassés par type de business. Alors moi, personnellement, tu vois, ce qui va me gêner un petit peu, c'est qu'ici, je vais pas retrouver les mêmes catégories que ce que j'ai là, par exemple. Ici, j'ai print, web, SEO, et ici, je vais avoir digital, brand content, publicité. Je sais pas ce qui est le plus pertinent pour toi, mais à mon avis, tu devrais récupérer ces trois thématiques-là, ces trois DAS, et on devrait les retrouver ici. Ou l'inverse, ou trouver d'autres mots qui correspondent mieux pour englober le tout. Mais globalement, là, j'ai 3 mots de vocabulaire, et là, j'en ai 3 autres. Je suis client lambda, et je suis pas très compétent dans tout ça, je suis perdu. Ok, là, on voit... Voilà, moi c'est ce que j'aurais tendance à faire. Après, bon, moi je vois bien l'idée, ici t'es plus sur des formats, ici, même si le SEO, du coup, a pas grand-chose à faire là, mais print web, t'es plus sur des formats. Ici, t'es plus sur des missions, même si digital, là aussi, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est de la strat digitale? Est-ce que... Enfin voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas suffisamment clair, c'est pas suffisamment tranchant. Et tu peux améliorer ça, à mon avis, assez facilement. Ensuite, il y a quelque chose qui envoie quand même pas mal du lourd. En tout cas, moi, j'aime bien l'esprit, c'est tes titres. Le rédac, quelque chose. Donc ça, c'est pas mal parce que tu vas remettre le rédac tout le temps. Donc, tu as une vraie identité de marque là-dessus. Crève l'écran, limite son exposition, le rédac en Porsche, abuse des substances, etc. Bref, c'est pas mal. Là, pour le coup, tes titres sont bons, donc c'est exactement les mêmes titres qu'on retrouve ici, et c'est en gros les projets que tu as fait, que tu vas nous raconter. Le rédac vient en bonne société avec la Société Générale, le rédac fait Amigo, ok, le rédac assure, j'imagine, pour une assurance, etc. Donc ça, c'est bien. Gros point faible de ce type de stratégie, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire qu'avec le rédac assure comme titre, je sais pas sur quoi tu cherches à te positionner, mais probablement que tu sortiras sur pas grand-chose. Mis à part éventuellement le rédac, qui est du coup ton nom de marque, donc c'est déjà ça. Mais sur le fond, tu capitalises pas sur le fait d'avoir bossé avec des assurances, tu vois, tu peux pas mettre... Tu pourrais mettre sur un plan purement référencement naturel, conception-rédaction pour les assurances, par exemple. Et là, pour chaque type de métier, tu vas avoir un référencement qui sera beaucoup plus carré. En tout cas, des chances d'être référencé qui seront bien meilleures. Le problème ici, c'est que, en gros, ce que tu fais, mais c'est quelque chose, je peux pas te blâmer parce que c'est quelque chose que je fais aussi. Donc, je fais la même chose, c'est de privilégier le marketing pur, et la marque et l'identité qui va derrière, etc., la culture de marque, plus
que le référencement naturel. Donc tu préfères mettre ton rédac assure, le rédac a de la chance, le rédac accepte l'échec, plus donc un truc un peu humoristique, un titre un petit peu travaillé sur le plan marketing, mais qui ne va rien apporter en termes de référencement, voire qui va nuire au référencement, parce que la balise titre est tellement importante aujourd'hui, que là, avec des titres comme ça, tu la dézingues, quoi, parce que forcément, ça veut rien dire aux yeux de Google. Donc du coup, ça c'est à la fois un problème, mais ça peut être également bien vu. Ça dépend encore une fois si tu places le référencement ou le marketing au cœur du truc. Et j'ai envie de dire que ça rejoint un petit peu si les gens qui viennent sur ton site, c'est toi qui leur dis d'y aller, le côté marketing doit être à fond privilégié, et c'est ce que tu fais. Si c'est dans le but d'acquérir du trafic via Google, pour le coup, t'es à côté. Donc je pense quand même, ça s'éclaircit au fur et à mesure de ce que je vois sur ce site, que clairement, ton objectif, c'est que les gens ne viennent pas par eux-mêmes, mais que tu leur dises d'aller voir, ou qu'ils aient un lien sur une plateforme de freelance ou quelque chose comme ça, et que les gens tombent sur ton site après déjà avoir eu un premier contact, quel qu'il soit, avec toi. Et donc, dans ce cas-là, ça a l'air de faire le taf. On va continuer d'avancer, on va aller voir par exemple ici le rédac a de la chance, donc on clique là-dessus. On a le petit logo, le titre ici du projet, et à droite on a le détail du projet. Donc là est assez court. Ok, donc on a avec les différentes choses que tu as pu mettre en place. On va aller voir s'il y a des projets un petit peu plus longs. Là aussi c'est court. Ok. Alors, je veux pas tous les faire. Cette idée-là est bien. Les titres sont bons. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est la quantité de texte. Il n'y a pas assez de texte, donc je pense clairement qu'en termes de... Surtout que... Ouais, en fait, tu vois, ton texte est bien parce que, encore une fois, bon, c'est très marketing, quoi. C'est toujours pareil, c'est que t'es vraiment à 100% market et à 0% SEO. Du coup, le fait d'avoir du texte ou pas, je pense que tu t'en fous un peu. Mais voilà, sur un plan référencement naturel, tous tes projets-là, ils pourraient te permettre d'être référencés, par exemple avec ton métier ou ta mission, plus peut-être pas une localisation du coup, mais une thématique, un secteur d'activité dans lequel tu es intervenu. Ici, tu fais pas ça. Donc du coup, en termes de référencement, c'est le néant, à mon avis, puisque globalement, tu as ici un... Enfin voilà, t'as des images, mais t'as quoi si t'as 50 mots, c'est le max, quoi. Donc à mon avis, c'est pas suffisant pour... Enfin, c'est sûr même que c'est pas suffisant pour être bien référencé sur ce type de business. En revanche, c'est dommage parce qu'il y a quand même de la matière sur ce genre de truc. Je pense que tu pourrais mettre un peu plus de texte, ça te servirait pour expliquer un peu plus le genre, d'autant plus si c'est quelque chose que tu maîtrises, que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques... Voilà, conception, rédaction, copywriting, tout ça. Les entêtes sont bien écrites, elles sont sympas. Donc on a envie peut-être d'en avoir davantage, surtout que c'est un peu ce que tu vas nous vendre aussi. Après, tu mets le projet, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, sincèrement, c'est pas mal, c'est pas un mauvais site, hein, loin de là. Il y a quelques défauts en fonction de ce que tu veux faire, mais globalement, c'est pas mal. Autre point quand même essentiel, donc tu vois, moi par exemple, je suis client, ici j'arrive, je sais pas trop où je vais, quoi. Ici encore, on a à peu près les logos, donc pour certains points, on s'en rend compte, tu vois, chèque déjeuner, la FDJ, la Croix-Rouge, tout ça, on comprend, Apple. Mais pour, voilà, ici, exposition, on sait pas pourquoi t'as travaillé. Crève l'écran, là, ça a l'air d'être Canal+, mais on peut pas forcément le savoir. Ici, la chimie, on sait pas trop. Porsche, c'est clair parce que c'est Porsche. Ici, la pâte, on sait pas trop. Enfin, du coup, moi, j'arrive là-dedans, j'ai besoin d'un projet dans le brain content, je vais voir ici, je sais pas sur quoi aller, quoi. Tu vois, j'ai pas de précision sur, tiens, il a déjà bossé pour le projet que je vais lui demander de faire. Donc, c'est ça qui est un petit peu, à mon avis, perturbant, mais encore une fois, ça va dépendre de différentes choses. L'idée est bonne, mais en même temps, elle a un effet secondaire qui peut être assez négatif au niveau de tes conversions. Donc ça à creuser, je sais pas si t'as déjà fait le test d'ailleurs, mais dans l'idée, il y a peut-être quelque chose à optimiser. Autre point, tiens, pendant que j'y suis, ici on a le terme rédactivation. Alors, rédactivation, donc là l'idée que tu as là, c'est d'utiliser ce que moi j'appelle la mécanisation, c'est-à-dire l'idée de dire que tu vas t'approprier un terme, entre guillemets, inventer un terme. D'ailleurs, tu as le TM, là, le trademark.
Donc, t'inventes un petit peu ton thème, ton mot que tu t'appropries, de manière à pouvoir y comprendre tout un tas de concepts et une prestation, un truc que tu mets à l'intérieur. Ça, moi, j'aime bien l'idée d'utiliser la mécanisation pour faire ce genre de truc. Le problème, c'est que rédactivation, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, ça me parle pas. J'ai pas d'images qui me viennent en me disant, tiens, rédactivation, ça veut dire quoi? Pourtant, alors, j'aurais pu être un peu dans ta cible, puisqu'il m'est arrivé, même si maintenant j'ai beaucoup moins recours, de travailler avec des freelances comme toi, par exemple, et j'avoue que le mot rédactivation me parle pas trop. Rédactivation, technique de dynamisation du contenu rédactionnel, permettant d'optimiser son impact. Donc effectivement, on a rédaction et on a activation, donc on s'active, etc. Ok. Donc là, tu l'expliques bien, donc ça, c'est pas mal aussi d'avoir l'explication de ce mot-là. Encore une fois, la mise en page met pas forcément en valeur ton contenu. Ça, clairement, c'est vrai que si tu veux sauter un cap, peut-être qu'il faudrait changer de thème pour avoir un truc un peu plus punchy, parce que là, on est vraiment sur un truc qui est quand même assez fade. C'est con parce que comme t'as un ton qui est un peu foufou, t'as une façon de présenter les choses qui est enfin t'es bon à l'écrit clairement, donc du coup c'est un peu con que le reste suive pas parce que il y a un peu de salle de ambiance quoi. T'as une salle qui est un peu austère avec un présentateur un peu foufou et ça va pas trop. Mais dans l'idée, ok, donc là rédactivation pour moi c'est plus clair, mais c'est vrai qu'à première vue je sais pas trop. Par contre on a le petit TM, on a un terme qui sort un peu du lot, donc on a envie de cliquer, il y a un phénomène de curiosité qui se met en place. Donc ça, à mon avis, c'est un bon point pour toi. Après, SEO, rewriting et tout ça, réécriture des contenus web, etc., etc. Ok, bon, là, t'as un détail et tout. Là, encore une fois, ce qui va me manquer clairement, moi, c'est un appel à l'action, parce que là, tu vois, tu proposes de partager sur LinkedIn, Twitter et tout. Je pense que les personnes partagent ça, hein. Honnêtement, enfin, je sais pas quels sont tes chiffres, mais ça m'étonnerait que ce soit un appel à l'action vraiment pertinent. En revanche, un petit bouton ici, me contacter, à mon avis, c'est mieux. Est-ce que tu as ça aussi sur tes projets? Tu vois, là, c'est pareil, t'as partagé. Alors là, ici, à la limite, le partager peut mieux marcher. Ici, t'as des commentaires. Bon, à toi de voir si les gens laissent des commentaires ou pas, mais si les gens laissent pas de commentaires, enlève-le, parce que ça, je vois pas tellement l'intérêt. Il vaudrait mieux, voilà, ici, à la fin, moi aussi, j'ai un projet, tu vois, avec un petit texte, un petit appel à l'action. Et moi, j'aurais quand même tendance à te dire, développe un peu ce projet-là, quoi. Explique-nous quel est le projet la problématique du client au départ, qu'est-ce que tu as cherché à régler, quelle a été ta réaction, pourquoi tu as fait tel ou tel choix graphique, pourquoi tu as fait tel ou tel choix dans tel ou tel mot, pourquoi tu as utilisé ci, ça, etc., etc. En gros, explique un peu ton process créatif derrière. Ça démontre ta compétence, ça te permet d'être plus légitime vis-à-vis du futur client. T'as plus de contenu, donc t'as plus de chances de sortir sur Google. Bref, à mon avis, t'as tout à y gagner. Et en plus de ça, si t'écris bien, alors évidemment, la seule chose qu'il va falloir, c'est du temps. C'est que tu vas y passer peut-être plus de temps. Donc à toi de voir quelles sont aujourd'hui tes priorités, Emmanuel, pour conclure. On est sur un site qui est bien, qui est ultra simple en termes de design, qui est clair, t'en prends pas plein la gueule quand t'arrives dessus, c'est un site qui est ultra simple. Après, pour moi, c'est pas non plus une catastrophe, c'est-à-dire dans le sens où j'ai vu bien pire. Alors, ici, il y a des lire plus, ici, il n'y en a pas, par exemple. Tes boutons lire plus, ils sont... je vais oser le terme dégueulasse, ils sont dégueulasses, donc ça, faudrait éventuellement que tu arrives à changer ça, ne serait-ce qu'en couleur, ou alors tu les mets pas, tu vois, parce que le lire plus, à la limite, on n'en a pas besoin, parce que tu vois, quand on passe, hop, on a un petit effet de surbrillance qui, pour le coup, est plutôt sympa et qui montre bien qu'on est... qu'on peut cliquer. Donc, t'as un site qui est correct, c'est tout. Donc si tu veux vraiment passer à une échelle, je dirais peut-être un peu plus pro et montrer et défendre un peu le service et présenter le service au sens large, parce que là on a vraiment l'impression que tu te présentes toi et tes projets et pas forcément ton service et ta compétence et pas au cœur du site finalement. Peut-être que changer de thème pour avoir un thème qui soit un peu plus corporate et peut-être un peu moins portfolio serait plus pertinent. Maintenant, en l'état, dans ce que tu as ici, et si ton objectif, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, je commence à radoter, ça veut dire qu'on arrive à la fin, c'est que quand tu parles à quelqu'un, quand tu as déjà eu un échange avec un futur client, tu le renvoies sur ce site-là pour qu'il puisse voir ce que tu as fait avant. Là, yes, là, ça marche très bien parce qu'on a tout. Seule chose, c'est effectivement, est-ce que ton client idéal est quelqu'un qui sait déjà quelles sont tes prestations? Donc, est-ce que tu peux te permettre ce genre de titre-là, que moi, je trouve sympa, hein. C'est évidemment mieux comme ça qu'avec un titre un peu barbare, genre conception, rédaction web pour telle société dans le secteur de la banque ou un truc comme ça.
c'est sûr que c'est moins sexy, c'est moins sympa. Maintenant, en termes de référencement naturel, il est évident que ce sera plus efficace que le rédac vient en bonne société. Donc ça, il faut voir, et puis mettre un peu plus de texte, c'est-à-dire capitaliser davantage sur finalement le seul truc intéressant de ton site internet, parce que tu vois, la page d'accueil, c'est juste... voilà, c'est le sommaire, quoi. En gros, hein, on va choisir ce qu'on veut. Ton contacter le rédac, c'est un contacter le rédac comme ça, c'est pas la folie. Et puis le rédactivation, c'est pareil. Il y a une idée avec la mécanisation, mais sur le fond, à l'intérieur de la page, il y a rien, quoi. Donc en plus, on a la définition, ce qui est bien. Mais je veux dire, à part ça, il y a rien. On a rien à y faire sur cette page-là, au final. Donc du coup, voilà ce que je ferai. Je renforcerai les appels à l'action. J'essaierai peut-être de faire passer le thème de manière beaucoup moins portfolio. Par exemple, tu vois, je mettrais... comment je pourrais te dire ça, j'hiérarchiserais différemment le contenu en mettant, pourquoi pas, tu vois, premier bénéfice, tu vois, sur une première ligne, on aurait un bénéfice 1 qui ramène vers tel ou tel projet. Par exemple, voilà, moi je peux servir à ça, j'ai fait tel ou tel projet où justement j'ai donné ce bénéfice-là au client. Un deuxième bénéfice qui pourrait être si, et là, tu remets également les projets qui collent bien à ce bénéfice, etc., etc. Ici, c'est un peu trop brouillon, c'est un peu trop fouillis. Alors c'est peut-être moi, hein, je porte pas de jugement de valeur ici, je te donne simplement mon avis et ce que je ressens là-dessus, c'est que pour moi c'est un peu brouillon. Ok, c'est sympa de mettre ces trucs-là, mais en gros, je comprends pas très très bien ce que je dois faire. Donc c'est une première incompréhension, et si même je clique dessus, j'ai pas d'appel à l'action pour te contacter directement, ça m'ennuie, honnêtement, ça m'ennuie qu'il n'y ait pas d'appel à l'action. Il y a le fameux contacter le rédac ici, mais c'est à peu près tout. Donc voilà ce que je ferai. J'essaierai de faire en sorte que le site ait moins l'air d'un CV et qu'il ait davantage l'air d'un site, une présentation d'une activité professionnelle au sens large. J'essaierai d'alléger un peu le design, qu'il y ait moins de... Voilà, parce que là, il y en a partout, et en gros, je sais plus où aller, je sais plus où choisir, je suis perdu. Part du principe que le cerveau humain, au-delà de 3 propositions, il est un peu perdu. Là, il y en a partout. On a presque envie de jamais arrêter de scroller. On a l'impression que c'est le système d'Instagram. Sauf que toi, t'as pas particulièrement d'intérêt à ce que les gens restent 1 heure sur ton site. L'intérêt, c'est qu'ils te contactent. Ok. Et puis, peut-être éventuellement au niveau des titres, ici tu peux garder ces titres-là, mais par exemple dans le menu, tu pourrais peut-être avoir des choses un peu plus précises, quitte à faire une page intermédiaire qui va regrouper différents projets, si tu veux garder ces fameux titres-là. Voilà un petit peu ce que je mettrais, et puis après au rayon bonne pratique, le contacter, ou le contact, donc ici contacter le rédac, et plutôt à la fin. Et le côté rédactivation, je le valoriserai aussi, parce que je le trouve intéressant sur le concept. Après, faut que ça matche. Et puis, faut que tu nous montres un peu que c'est intéressant, parce que là, on a l'impression que c'est un peu bâclé. On a l'impression d'avoir un truc sympa, puis au final, on n'a pas grand-chose derrière. Donc, c'est dommage, parce qu'il y a, à mon avis, du potentiel avec ce terme-là. Voilà. Et puis, oui. Et puis, détailler les pages projets, mais ça, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire en dire davantage, expliquer un peu plus en profondeur ce que tu vas faire. Voilà Emmanuel, c'était peut-être un petit peu brouillon aussi à ma manière, je découvrais un petit peu ton site, et c'est vrai que ça dépend en fait de ce que tu veux faire avec ce site-là. Si ça se trouve aujourd'hui, puis là on voit quand même que tu as des beaux clients, donc a priori c'est un site qui fait quand même un minimum le taf. N'hésite pas toi à me faire tes retours pour me dire ce qu'il en est exactement, quel est ton objectif avec ce site-là, ce que tu veux faire. Et puis on continue d'avancer comme ça. En tout cas, merci à toi de m'avoir demandé de regarder, c'est toujours un plaisir. Et puis très bonne continuation, très belle année 2021 pour le coup, comme tu l'as bien mis ici. Et puis bonne continuation dans ton activité et bon courage pour améliorer ce site-là. À bientôt, ciao, bye bye.